On ne parle que de ça. Il incarne Laurent Fignon dans les dernières semaines de sa vie dans un téléfilm pour France 2, La Dernière Échappée. Bonjour Samuel Le Bihan. Bonjour. On vous retrouve avec votre look classique, mais vous êtes métamorphosé dans ce téléfilm. Comment c'est redevenu moi-même, oui. J'imagine que c'est un rôle assez prenant, ne serait-ce que dans la transformation physique. Comment vous avez travaillé ça? Alors c'est vrai que la transformation physique, c'est ce qui se voit le plus, mais ce qui arrive en dernier finalement, parce que ça a d'abord été un travail d'approche de l'homme, le comprendre, essayer de savoir son mode de fonctionnement en fait, intérieur, émotionnel. Et ensuite, effectivement, on rajoute des éléments comme faire du vélo tous les jours, mais c'est pas là que c'est un des indices qui permet de trouver le personnage. Le travail est plus sur la dimension psychologique et humaine que sur la dimension Absolument. physique. Et puis à un moment donné, on attaque évidemment, on s'attaque au cancer et à la chimiothérapie, et là les cheveux tombent, les sourcils, et c'est effectivement la face visible de l'iceberg, mais c'est un aboutissement du travail. Et effectivement, quand je suis arrivé à ça, j'avais déjà une charge émotionnelle, j'avais le sentiment d'être comme habité par Laurent Fignon. La force de Fignon, sa détermination, on la retrouve donc dans ce téléfilm, et notamment dès la scène d'ouverture. Regardez. T'es reparti pour 6 à 8 mois de traitement. Et pour le tour? T'es tout à fait exclu, Laurent. Il est hors de question que j'y aille pas. Tu comprends, chevalier? Hors de question. Déjà, j'ai loupé le départ. Laurent, j'entends ce que tu dis, mais... Il est hors de question que je perde cette course contre cette putain de maladie. On est d'accord? Non, mais... Laurent, t'as bien entendu, pas de Tour de France cette année, c'est important. Je suis pas sourd. Déjà, il y a une bonne nouvelle, Martine. Je suis en pleine forme. Ça se fête, non? Vous l'avez dit, vous avez vu beaucoup d'archives, vous avez rencontré ses proches, son équipier. On a vu aussi beaucoup sa femme raconter le combat qu'elle a mené avec lui. Vous l'avez rencontré vous-même avant le tournage? J'ai rencontré Valérie Fignon qui m'a beaucoup parlé de Laurent, et effectivement, ça m'a profondément aidé, en tout cas dans mon travail d'accumulation de détails, de comprendre vraiment ce que c'est lutter contre cette maladie. C'est quelque chose de très particulier, très dur. Ça ne vous a pas fait peur de la rencontrer, par exemple? Si, c'est des moments importants, c'est des moments très forts. Ça vous a changé, vous, cette expérience? Oui, parce que, comment dire, d'abord, c'est la première fois que j'ai un personnage aussi riche à jouer. Donc j'y ai mis beaucoup de moi-même, et dans ce que je disais, toute mon expérience et tout ce que j'ai pu expérimenter dernièrement aussi. Ensuite, je me dis, si tous les personnages que j'aborde, je les abordais comme si c'était des... Alors, évidemment, c'est le cas, mais on est toujours un peu plus dans l'imaginaire. Donc, on est un peu moins précis. Je pense que dans mon métier, maintenant, ça m'a permis de comprendre aussi des choses sur comment exercer mon art et par quel chemin arriver à aborder certains personnages. Et puis ensuite... ça m'a donné un niveau d'exigence, je crois que... Et le thème du film, au-delà de la personnalité de Laurent Fignon, c'est un film sur la maladie, sur la fin de vie. C'est un thème dont on parle beaucoup dans l'actualité en ce moment. Vous, ça vous a aussi interpellé? Ça vous a fait changer votre façon de voir les choses sur ces thèmes-là, par exemple? Alors c'est au-delà de ça, et c'est ça que j'ai adoré chez Fabien Antoniente. Il m'a dit, le réalisateur, il m'a dit, on ne va pas faire un film sur la maladie, on va faire un film sur l'envie de vivre. Ça a eu un impact? Ça a eu un impact sur... Il faut être heureux tout de suite. C'est vraiment ça la grande leçon, hein. Ce film nous ramène à l'essentiel. Et c'est aussi ce que... C'est toujours bien de se le rappeler de temps en temps, que l'essentiel, c'est pas d'avoir une belle bagnole et une belle baraque, c'est d'avoir des gens qui vous aiment. Et donc pour ça se travaille aussi. Et ça demande une attention permanente de tous les jours. C'est la grande leçon de cette histoire. C'est un téléfilm et pas un film. La télévision, vous la regardez comment? Comme un choix par défaut, ou vous avez déjà beaucoup parlé de ce que vous avez qualifié de passage à vide avec le monde du cinéma ces dernières années? C'est pas moi qui l'ai qualifié de passage à vide, parce qu'effectivement, c'est les journalistes. Les journalistes ont besoin de mettre des titres sur chaque chose. Donc effectivement, ouais, ça permet de résumer et de comprendre plus rapidement.
Effectivement, on ne me propose pas de cinéma. J'ai beaucoup travaillé au théâtre. On vous en propose moins, en tout cas. Oui, moi, je fais des petits rôles de ci, de là. Mais alors, si je regarde les rôles dernièrement que j'ai eus au théâtre et en télé, si j'avais pu au cinéma avoir des rôles aussi intéressants, complexes, qui demandent autant d'investissement, qui vous enrichissent sur le plan humain, ben, je ne les aurais pas eus. Par contre, en télé, on aborde des choses de plus en plus compliquées, des thèmes sociaux, des bons polars. Enfin, il y a une bonne matière, en tout cas moi, où je m'éclate. Et puis le théâtre, alors, évidemment, j'en parle pas parce que là, on est sur du texte. Mais je veux dire, c'est pas important. Vous vous dites pas. Pour l'instant, je gagne très bien. Chez moi au ciné. Quoi. Non, c'est-à-dire dans la mesure où je gagne bien ma vie. Donc, ça me permet d'être libre, de voyager, de ne pas me poser de questions pour mes enfants, pour ma femme. Et moi, artistiquement, je suis comblé. Vous avez le sentiment qu'on vous a compris dans cette démarche? Je fais référence à ce qu'on peut dire de vous sur le net. Quand on s'amuse de vous, vous avez très bien répondu au graphique, évidemment. Mais quand on s'amuse de vous, quand on ironise un peu sur le fait que vous êtes un petit peu moins bankable, pour prendre un affreux mot, ces dernières années, ça vous a pas touché ou vous vous êtes dit... comment vous avez réagi au-delà de la blague et de ce qu'on peut raconter sur Internet? Oui, le sentiment de ne pas être perçu comme je suis réellement. Ça, c'est une chose, parce que je suis beaucoup plus simple. En fait, de ce que je lisais dans les médias, à un moment donné, je me dis, mais c'est tellement pas moi, mais comment le dire, comment l'exprimer? Je pense que je suis beaucoup plus simple que ce qu'on voulait raconter. Mais c'est un métier de communication, c'est un métier public. Donc, il ne faut pas aborder ça de façon affective et personnelle. Il faut l'aborder plus de façon marketing et presque politique, j'ai envie de dire. Donc, quand le Gorafi fait un article qui se veut un peu satirique, mais qui est en vérité un petit règlement de compte personnel, bon, et qui n'était pas drôle, et qu'on leur dit, ils le prennent mal, donc ils essayent de... Il annonçait que votre talent était mort. Oui, mais sauf que tout le monde comprenait, Sam Le Bihan est mort, donc ça veut dire que c'était mal écrit quand même, c'est pas moi qui le dis. Mais votre talent est mort. Waouh, faut être prétentieux pour annoncer un truc comme ça. Je me dis donc, faut être sûr d'en avoir en tout cas, hein, parce que parler du talent des autres, faut déjà en avoir un petit peu. Et donc j'ai répondu à ma façon, c'est-à-dire avec un petit film. En plus, on est dans Les Pompiers de Pontrier, on s'est bien marré, c'était vraiment super, et ça me ressemblait. Et finalement, j'ai compris que là, les gens commençaient à lire un petit peu qui j'étais. Et ben, il faut faire cet effort-là. En fait, il faut faire l'effort de se raconter pour que les gens vous comprennent. De toute façon, les gens connus, on est un peu là pour ça. C'est-à-dire que on a tout... vous êtes là un peu... Non, mais c'est vrai, on est... une cible facile. Ben oui, les acteurs, c'est pas méchant, quoi. Ça n'a pas de pouvoir. C'est quoi? C'est juste connu, puis on les aime ou on les aime pas. Donc c'est le facteur séduction qui est là. Et alors, le facteur séduction, c'est vraiment la dernière chose qu'on maîtrise. On est soi, on ne l'est pas, et souvent on perd tellement d'énergie à essayer d'être aimé par des gens qui ne le méritent pas. Donc dans le fond, ce qu'il faut, c'est juste, voilà, ce que je disais, répondre à des attaques personnelles. Personne n'est obligé de vous aimer, hein, on n'oblige personne, c'est normal, mais il faut rester vigilant pour que tout ça reste cordial et poli quand même, quoi. Merci beaucoup. On a été cordial et poli. Ça s'est bien passé. Non. Je rigole, j'ai l'impression d'être un mafieux à la fin. Voilà, on va rester cordial et poli, sous-entendu une menace terrible derrière. Ça me faisait rire. Ce qu'on coupe et tout ça, évidemment, on s'arrangera entre nous en antenne. Merci Samuel Le Bihan d'être venu au Figaro. On vous retrouve sur France 2, c'est le 2 juillet. Et ça s'appelle La Dernière Échappée. Ce sera juste avant le début du Tour de France 2014. Évidemment. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On se retrouve bientôt.